Comme je vous disais, c'est vrai que j'ai toujours été entourée d'animaux et même étant étudiante à la fac ou mes premières années dans la vie professionnelle, j'ai toujours eu un chat, souvent, voilà, ça permet d'être entourée. La prise de conscience de la maltraitance animale a été assez brutale finalement parce que suite à une blessure en service, donc j'ai été mutée sur Toulouse et j'ai souhaité m'impliquer, on va dire, pour les animaux, pour le bien-être animal. J'ai fait mes premiers pas dans un refuge donc toulousain et rapidement, vu ma profession, j'ai été redirigée et fléchée vers le pôle enquête en fait, comme ils appellent ça. J'ai fait quelques enquêtes et rapidement, je me suis rapprochée de mes collègues de terrain et là, en fait, on voyait bien que les policiers et les gendarmes n'étaient pas formés et ça les mettait en difficulté pour intervenir. Et là, vraiment, j'ai eu une prise de conscience en me disant, quand on parle de maltraitance animale, on parle d'infraction, de contravention et de délit. Et vraiment là, j'ai pris conscience de ce que pouvait être la maltraitance animale. Des coups de poing, des coups de pied, des coups de ceinture, des animaux squelettiques. Et vraiment, je me suis dit, une fois que l'on sait, on ne peut plus reculer. Tout à fait. C'était évident que créer une association me permettrait, j'allais dire, cet impact. Alors pas que sur sanctionner. Je pense que c'est important de sensibiliser. Et de ne pas sensibiliser que des policiers et des gendarmes, mais de sensibiliser le commun des mortels et notamment les nouvelles générations. C'est vraiment un pilier qui me tient particulièrement à cœur, au-delà des animaux, de promouvoir les adoptions de ces animaux abîmés, mais sensibiliser les nouvelles générations est très important. On a des partenariats via l'association Les Quatre Patounes avec des centres de loisirs, avec des écoles élémentaires, des collèges, des lycées, des BTS, mais pas que, on en est fiers. À la fin de l'année, les inscriptions vont démarrer. Nous créons un DU de droit animalier avec l'UT1, avec la fac du droit de Toulouse et avec l'école vétérinaire. D'autres DU existent en France, mais celui-ci en fait a la particularité d'être couplé avec des professionnels. Donc des magistrats, des pompiers, des policiers, des gendarmes, des avocats, des gens de terrain qui luttent contre la maltraitance animale et qui ont vraiment un impact sur la gestion de cette délinquance. Alors projet terrain, on en a beaucoup. Concrètement, pour aider les animaux, en effet, nous sommes d'abord passés par tout ce qui est sensibilisation et formation. Aujourd'hui, on a eu l'opportunité, la chance, à la demande souvent des DSP ou des parquets, de pouvoir former 5500 policiers et gendarmes. Donc on voit bien que tous ces maillons qui participent à la réponse pénale ont un impact énorme sur cette lutte contre cette délinquance qui est spécifique mais qui n'est pas isolée. On voit bien que souvent c'est au carrefour de fragilité, comme avec des violences intrafamiliales ou du stupéfiant. Aujourd'hui, on a eu, si on essaye de parler en termes de statistiques ou de chiffres, nous avons sorti de maltraitance animale plus de 3000 animaux. Voilà. Incontournable, indispensable. Nous projetons depuis 2 ans, nous travaillons sur ces petits pavillons d'accueil. Aujourd'hui, ça y est, à la fin de l'année, on verra naître le premier pavillon d'accueil. Ce sont des particuliers en fait qui nous mettent à disposition du terrain. Là-dessus, nous construisons une petite structure. C'est en fait au carrefour de familles d'accueil. Donc, nous mettons en place une petite structure qui a été pensée par nos architectes, par nos vétérinaires et des éducateurs canins. Donc, vraiment bien spécifique au bien-être de l'animal. On parlait tout à l'heure que la réglementation, c'était 5 mètres carrés. Aujourd'hui, nous sommes sur 10 voire 12 mètres carrés par animal avec des viviers donc mis en place de bénévoles qui viennent au quotidien pour sortir l'animal, pour le faire jouer, pour qu'il ait une interaction avec des clubs d'ados qui sont aussi au sein de ce dispositif. On essaye vraiment d'amener ces animaux vers une adoption qui est construite, qui est vraiment un projet. Ces petits pavillons d'accueil donc n'excèdent pas 9 animaux de compagnie pour rester donc sur un vivier qui est très familial, sur une structure pensée très cocooning, avec beaucoup de verdure aussi, donc dans le respect de la nature et tout ce qui est éco-responsable. Et c'est vraiment ciblé et spécifique vraiment pour ces animaux qui sont confisqués par voie de justice. Enfin, des choses très graves où l'animal est en souffrance. Donc là,
Le magistrat donc, peut donner une ordonnance de placement, donc par l'article le 99.1 du Code de procédure pénale. Et donc ces animaux qui ont souffert vont être redirigés vers ces petits pavillons d'accueil. Il y a tellement d'animaux qui sont touchants, qui sont... pendant très longtemps, étant étudiante, j'ai eu des chats. Mais aujourd'hui, s'il y en avait un qui se démarque, c'est Hancock. Mais c'est plus par son histoire de vie et les leçons de vie qu'il m'a donné. Sa résilience, de croquer la vie et d'avoir toujours espoir. Voilà.